Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, jusqu'à présent, on a vu comment transformer un décimal vers les autres bases. Donc, de décimal vers binaire, on a vu l'opération de la division par 2. Et de même, de décimal vers octal, la division par 8, c'est-à-dire par la base de l'octal, et du décimal vers hexadécimal, la division par 16. Et de ces bases, ça veut dire de l'octal vers décimal, et même chose, binaire vers décimal, et hexadécimal vers décimal, c'est l'opération de la multiplication. Mais maintenant, donc, avec ces trois ou six démarches, ou ces trois fois 2 bien sûr, ça veut dire 6 propriétés, on peut convertir n'importe quel nombre. Par exemple, si vous avez un nombre octal et je veux le convertir en hexadécimal. Donc dans ce cas, cet octal, je dois j'ai ce chemin, je dois le convertir en décimal et après le décimal trouvé, je peux le convertir en hexadécimal. De même, si j'ai un binaire, je veux le transformer en hexadécimal ou en octal. Donc dans ce cas, je dois passer toujours par le décimal. Donc binaire vers le décimal avec l'opération de la multiplication et la division par 8 pour le transformer en octal ou la division par 16 pour le transformer en hexadécimal. Et je vais prendre un exemple binaire et après on va voir d'autres propriétés. Donc par exemple, vous avez ce nombre en binaire, donc 1, 0, 0, 1, 0 et 1. Donc ce nombre, je veux en binaire, je veux le transformer en hexadécimal à base 16. Qu'est-ce que je vais faire? Je commence par la transformation en décimale. Donc je vais laisser ici 16. Donc la démarche c'est je transforme ce binaire en décimal en utilisant l'opération de la multiplication. Donc je vais taper ici est égal pour laisser un espace. Donc, et en commençant à partir de fin, donc ça veut dire ce dernier, 1 fois la base, c'est 2, plus l'avant-dernière, c'est 0 fois 2, plus le 1 fois 2, plus 0, il y a double 0, donc 0 fois 2, plus 0 fois 2, et plus le dernier, c'est 1 fois 2. Le dernier, ça veut dire c'est le premier caractère ici. Et je commence par donc le premier 0 à la puissance, le premier 2 à la puissance 0, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, la méthode de calcul, on a déjà vu. Donc, je peux faire, bien sûr, la simplification directe. Donc, 2 à la puissance 0, c'est 1. 1 fois 1, elle reste 1. 0 fois 2 à la puissance, donc 2 à la puissance 1, c'est 2 fois 0, c'est 0. Plus 2 à la puissance 2, ça veut dire 2 fois 2 fois 1, c'est 4. 2 fois 2, c'est 4. Ici, n'importe quel 0 fois, donc elle va nous donner 0. Et plus n'importe quel nombre fois, donc 0 fois 2 à la puissance 4, c'est 0. Et l'autre, le dernier, donc 2 fois 2, c'est 4, fois 2, 8, et fois 2, 16, et fois 2, 32. Donc, on a déjà vu la méthode de calcul. Donc, elle va nous donner 32 plus 4, c'est 36, plus 1, 37. Donc, c'est une valeur en décimale. Et après, à son tour, cette valeur, je vais utiliser l'opération de la division par 16, parce que je vais la transformer en hexadécimal. Donc, elle va nous donner 2. 2 fois 16, c'est 32. Il me reste 5. Donc, je peux taper 32. Ici, moins.
7 moins 2, c'est 5. Et ici, 3 moins 3, c'est 0. Et après, le chiffre 2, je vais diviser par 16. Donc, 2 divisé par 16, c'est 0,0 fois 16, c'est 0. Donc, 2 moins 0, c'est 2. Donc, maintenant, vous avez 5, 2 et 5. Donc, 2, c'est le premier chiffre à placer. Et après, 5. Donc, voilà la démarche qui nous permet de transformer un binaire vers l'hexadécimal. Mais il y a une méthode qui est très simple et sans passer par ce plan. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une autre section, donc 100, 101. Donc vous avez ici 100 et 101. Si je veux transformer ce binaire en hexadécimal directement, qu'est-ce que je vais faire? Je prends et à partir de fin, les chiffres par 4. Je regroupe ces éléments par 4. Donc il me reste ici à la fin, donc vous avez 1, 0, 1, 0. Donc 4 chiffres. Et ici il me reste les 2 chiffres. Donc je laisse tous les chiffres bien sûr à gauche. Donc s'il me reste soit 1, soit 2, soit 3, bien sûr soit 4. Donc, et à l'aide de notre tableau, je vais chercher quel est l'équivalent de 10 et quel est l'équivalent direct de 0, 101, ça veut dire 101. Donc tous les chiffres qui sont à gauche, ils ne se lient pas. Donc, je vais chercher le tableau binaire et l'hexadécimal. Donc, quel est l'équivalent de 10 binaire vers l'hexadécimal? Le 10 binaire, la voilà. L'hexadécimal, c'est 2. Donc, je dois taper ici. Donc, 10, c'est 2. Et 0, 101, ça veut dire 101 en binaire. 101 en binaire, c'est ça. Quel est son équivalent? C'est 5. Donc, directement, je vais taper ici 5. Et voilà, même résultat. Donc, 25 avec cette longue méthode et directement avec 10 secondes, on peut chercher un résultat quelconque. Même si vous avez un nombre qui est très long. 0, voilà, à base 2. Donc ce nombre, si j'utilise la première méthode, je vais prendre assez de temps. Mais avec la deuxième méthode, je regroupe les éléments à partir de fin par 4 chiffres. Il me reste ici 3 chiffres. Et avec le tableau, qu'il est l'équivalent de 100. Donc 100 en binaire, c'est 4. Donc je tape directement et 100 inversé 4. 1110. 1110, la voilà, c'est E. Et 1001, la voilà, c'est 9. Voilà. 5 secondes, vous pouvez chercher la conversion d'un binaire vers l'hexadécimal. De la même manière, si nous avons un nombre, donc on a vu maintenant comment transformer un binaire vers l'hexadécimal. Je peux tracer le dessin complet. Donc par exemple, voilà cette méthode bien vue et bien vérifiée. Maintenant, de même, si vous avez un hexadécimal, je vais le transformer en binaire. Soit de passer par le décimal et après binaire, ou l'opération directe. Donc pour bien vérifier, donc je commence par de passer par le décimal. Donc un hexadécimal, par exemple, un chiffre, donc 1, A et 2. Ça c'est un nombre en hexadécimal. Comment le convertir en binaire? Pour passer, donc je dois passer par le décimal. La première méthode usuelle. Donc je prends cette valeur
Et à partir de fin, je vais faire la multiplication. Ça veut dire 2 fois 16 plus A fois 16 et plus 1 fois 16. Donc le premier 16 à la puissance 0, ici à la puissance 1, à la puissance 2. Donc 16 à la puissance 0, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Et ici, vous avez le A. Donc le A, l'équivalent de A en décimale, c'est 10. Donc 10 fois 16. Donc je peux taper 10. 16 à la puissance 1, c'est 16. Et plus 1 fois 16 à la puissance 2, donc c'est 256. Et voilà. Donc, je peux faire les calculs directement. Donc, c'est, vous avez, donc ici vous avez 2, et ici vous avez 160, et ici vous avez 256. Alors, 256 plus 160 et plus 2. Elle va nous donner 418. Ça, en décimale. Et je vais prendre cette valeur pour la transformer en binaire avec l'opération de division. Je prends une autre section, 418. Espérons que j'ai pas réalisé une erreur. Donc 418 divisé par 2, il va nous donner ici 40, donc 2. Je vais faire la division. Donc 418 divisé par 2, c'est 209. 209 fois 2, c'est 418. Donc la différence, il me reste un 0. Donc ça, divisé par 2 une autre fois. Donc, divisé par 2, c'est 104, donc c'est, je tape la partie entière, c'est 104. 104 fois 2, c'est 208. Donc 209 moins 208, il me reste 1. 104 divisé par, c'est divisé par 2, donc c'est 52. 52 fois 2, c'est 104, il me reste 0. Et 52 divisé par 2, c'est 25, c'est 26. 26 fois 2, c'est 52, le reste, c'est 0. Divisé par 2, donc c'est 13. 13 fois 2, c'est 26. 26 moins 6, c'est 0. Et divisé par 2, 6. 6 fois 2, c'est 12. 13 moins 12, il me reste 1. Voilà. Divisé par 3, le reste, c'est 0. Divisé par 2, c'est 1. Le reste, c'est 1. Et divisé par 2, c'est 0. Il me reste, c'est 1. Donc, résultat final, 1, 1, 0, 1. Donc, je commence par 1, 1, 0 et 1. Et après, donc 1, 1, 0, 1. Après, 3, 0, 1, 0. 3, 0 et 1 et 0. Alors, la méthode la plus simple, donc je vais la retaper ici. Donc, je vais chercher l'équivalent de chaque nombre ici en binaire. Quel est son équivalent avec, en utilisant notre tableau, mais en plaçant 4 chiffres. Donc, pour le 1, donc je vais retaper une autre fois. Donc, 1, A et 2. À bas 16.
Donc, je commence par le premier. Donc, quel est l'équivalent de 1 hexadécimal vers le binaire? Donc, le 1 hexadécimal, son équivalent en binaire, c'est 1. Donc, pour les premiers, donc vous pouvez taper, parce qu'on a des 4 chiffres, je peux taper 0, 0, 0 et 1. Mais pour les nombres qui sont à gauche, donc c'est 3 0, on peut l'éliminer. Donc ce n'est pas la peine de taper les 3 0 au début. Donc ça veut dire je peux taper que l'équivalent de 1, c'est 1. Pour le A hexadécimal, son équivalent en binaire, il est déjà ces 4 chiffres. Ça veut dire 10, 10. Donc c'est 10 et 10. Et pour le 2, l'équivalent de 2, c'est 10. Mais on ne peut pas taper 10, on doit taper 4 chiffres. Ça veut dire 0, 0, 10. Donc voilà, 0, 0 et 10. Et voilà le résultat. Donc vous avez 110, 1010. Donc 110, 1010. Donc avec une méthode directe et simplifiée, 10 secondes, vous pouvez chercher le résultat. On peut chercher un autre nombre quelconque, donc, même s'il est très compliqué. Donc par exemple 9, A, E et 3. Donc ça, c'est un très très grand nombre à base 16. Pour le transformer en binaire, donc on va chercher l'équivalent de 9. Donc toujours on a des pour le premier nombre, on va le placer directement sans ajouter sans le compléter jusqu'à 4 chiffres. Donc 9 hexadécimal vers le binaire. Donc 9 hexadécimal, le binaire c'est 1001. Donc déjà sous forme de 4 chiffres. Donc 1001. L'équivalent de A. A, ça veut dire 10, 10. 1010. 10 et 10. L'équivalent de E. Le E, c'est 1110. 1, 1 et 1 et 0. Et l'équivalent de 3. 3, c'est 11. Donc, dans ce cas, je dois ajouter 2 chiffres à gauche de 11. Ça veut dire 0, 0, 11. Toujours, on a dit 4 chiffres. Sauf le premier qui existe à gauche, on va le placer directement. Voilà la transformation d'un binaire vers l'hexadécimal. Donc voilà cette opération de binaire vers l'hexadécimal. Et maintenant, on a vu la transformation d'un hexadécimal vers binaire. Donc voilà, on a complété cette opération. Et de même, il nous reste entre binaire et l'octal. Donc ici, on a utilisé la méthode de chiffrement des 4 nombres, mais entre binaire et l'octal, c'est 3 nombres. C'est la même démarche. Donc je vais prendre un nombre, par exemple binaire, qui est composé par 1, 0, 0, 1 et 1. Je veux le transformer en octal. En octal, c'est-à-dire la base 8. Pour la vérification, je vais passer par la méthode usuelle. Ça veut dire transformation de ça en décimale. Donc, je commence à partir de 20. 1 fois 2, le dernier chiffre, plus l'avant-dernière, c'est 1 fois 2, plus 0 fois 2, plus 0 fois 2, et plus le dernier 1 fois 2. Et de la même, le premier 2 à la puissance 0, 1, 2, 3 et 4. Il me reste des calculs. 2 à la puissance 0, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. 2 à la puissance 1, c'est 2. 2 fois 1, c'est 2. 0 fois 2 à la puissance 2, ça veut dire 4. 0 fois 4, c'est 0. 2 à la puissance 3, c'est 8. Fois 0, c'est un 0. Et 2 à la puissance 4,
c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est 16. 16 fois 1, c'est 16. Donc 16 plus 2, 18, plus 1, c'est 19. Voilà, c'est un chiffre, 19 en décimale. Donc je prends cette valeur, pour la transformer en octale, je dois diviser ce chiffre, 19, par 8. 8, donc 19 divisé par 8, c'est 2. 2 fois 2, c'est 16. Donc 19 moins 16, il me reste donc 3. 2 divisé par 8, donc c'est 0, je tape 0. 0 fois 8, c'est 0. 2 moins 0, c'est 2. Donc je prends ces valeurs, 2, 3. Donc voilà la valeur finale, c'est 23. Donc la méthode directe, vous avez 100 et ici 11. Je prends, voilà, 100, 11 en octale, pour la transformer directement en binaire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je prends les valeurs et à partir de fin par 3 chiffres au lieu de 4 pour l'hexadécimal. C'est la même démarche. Donc l'équivalent, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc vous avez ce chiffre, voilà, j'ai pris à partir de fin pour le transformer en binaire. Donc entre binaire et l'hexadécimal. Donc ça ici, donc c'est le binaire. La gomme, je vais effacer ça. Notre dessin, donc c'est 2. Voilà. Donc quel est l'équivalent de 10 binaires? 10 binaires en octale, c'est 2. L'équivalent de 0, 11, ça veut dire 11. Le 11, c'est 3. Voilà. Sur le champ, on a déjà vu, donc 3 sections. Donc voilà, c'est 23. Voilà. Un autre chiffre, même s'il est très long, donc je prends 1, 0, 0, 1, 1. Pour le transformer en octale, je regroupe et à partir de fin par 3, voilà, et je cherche l'équivalent de 100 binaires. 100 en octale, c'est 4. 111, 111, c'est 7 octales. Et 101, l'équivalent, c'est 5. Voilà, 10 secondes, vous pouvez chercher le résultat. Donc voilà, de cette manière, on a vu comment transformer un binaire vers l'octale. Il me reste maintenant un octale vers le binaire. Donc, sans utiliser l'opération de la vérification, voilà, il me reste de faire une petite définition, donc ajouter un autre. Un binaire, donc on a vu transformer un binaire vers l'octale, maintenant octale vers le binaire. Donc l'octale, quoi que ce soit ce nombre, le chiffre 1, 7, donc je ne peux pas taper 8 et 9 et 3. Ça c'est un nombre en octale. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour le transformer en binaire, chaque nombre, on va chercher son équivalent à 3 chiffres. Et je vais le placer ici. Sauf le premier, je vais le placer directement. Donc 1 octale est égal à un binaire. Donc je tape directement 1. Et 7 octales, utile l'octale, c'est ça. Et l'équivalent c'est 111. Donc 1, 1. Et 3 octales. 3 octales, c'est 11, mais je vais placer 3 chiffres, ça veut dire 0, 11. 0, 11. Voilà la transformation directe. Même si je peux aller vers
le chiffre précédent. Je prends par exemple 23, voilà, pour vérifier la méthode. 23, le transformer en binaire. Donc, quel est l'équivalent de 2? Donc 2, c'est 10. 10 parce qu'on ne peut pas taper 0,10 parce que le premier chiffre, on a dit, on peut éliminer les 0 qui sont. Donc 3 chiffres, ce n'est pas la peine de taper 0,10. Et 3, l'équivalent de 3 octets, c'est 11, ça veut dire 0,11. 0,11. À base de. Voilà. 100 et 11. Et voilà les méthodes. On est arrivé à vérifier toutes les méthodes de transformation entre les bases qu'on a vues. Et fin de la première partie, on va voir la prochaine, Inch'Allah, la partie des portes logiques. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.